Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 44e podcast. Juste avant de débuter la vidéo, si je me fie à mes statistiques qu'on retrouve sur YouTube, il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas abonnés à notre chaîne. Donc, ne vous gênez pas pour vous abonner, activer la cloche. Si le bouton il est rouge, cliquez dessus. Ça représente beaucoup pour nous. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je suis avec Renaud Tremblay à l'autre bout du fil. Bonjour Renaud. Salut Hugo, ça va? Oui, toi? Ouais. Donc Renaud, la saison la saison de la Ligue nationale de hockey a été suspendue en raison du coronavirus, mais ça ne va pas nous empêcher de remettre les trophées de fin de saison aux joueurs qui se sont démarqués tout au long de l'année. Renaud, voudrais-tu nous dire les trophées qu'on va remettre là aujourd'hui? Donc oui, on va en remettre 7. Donc premièrement, le trophée Hart qui va être remis aux joueurs par excellence de la Ligue nationale, donc le MVP. Ensuite, le trophée Hart Ross qui va être remis au meilleur pointeur de la Ligue. Donc, depuis le début de la saison. Ensuite, le Maurice Richard, qui va être remis au meilleur buteur depuis le début de la saison. Le trophée Norris, qui va être remis au meilleur défenseur. Le trophée Vézina, qui va être remis au meilleur gardien de but. Le trophée Calder pour la meilleure recrue. Et pour terminer, le Jack Adams, qui va être remis au meilleur entraîneur-chef. Oui, Renaud, tout à fait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, nos nominés pour le trophée Hart, comme tu l'as dit, qui est remis au joueur par excellence. C'est le joueur le plus utile à son équipe au cours de l'année, jusqu'à maintenant, parce que là, la saison a été suspendue. Donc, Renaud, en nomination, on a Leon Draisaitl, qui est le meilleur pointeur dans la Ligue nationale de hockey. Il est 4e au niveau des buts. Il a récolté 110 points, inscrit 43 buts, toute une saison de la part de Leon Draisaitl. Par la suite, on a son coéquipier Connor McDavid, qui est le capitaine des Oilers d'Edmonton. Lui est 2e au chapitre des pointeurs, 10e au niveau des buteurs. Il a récolté 97 points, 34 buts. On a aussi David Pastrnak, qui évolue pour les Bruins de Boston, en égalité au 3e rang au niveau des pointeurs. En égalité aussi au niveau au premier rang au niveau des buteurs. Il a récolté 95 points, dont 48 buts. Renaud, toute une saison de la part de David Pastrnak. Par la suite, on a aussi Nathan MacKinnon qui évolue avec l'Avalanche du Colorado. Lui, il a récolté 93 points, dont 35 buts. Bon pour le 5e rang chez les pointeurs. Et Artemi Panarin, 95 points, 32 buts. Lui aussi qui est à égalité au 3e rang avec David Pastrnak au niveau des points. Renaud, voudrais-tu nous dire qui est le gagnant du trophée Hart, selon nous, dans la Ligue nationale de hockey pour la saison 2019-2020? Donc, selon nous, le gagnant est Leon Draisaitl, avec une saison de feu, comme l'a dit Hugo auparavant, 110 points, a 13 points d'avance sur le 2e meilleur pointeur, Connor McDavid. Une saison du tonnerre pour lui. Donc, je crois que c'est le joueur tout simplement qui le mérite le plus. Donc, c'est ça. Oui, tout à fait, Renaud. Leon Draisaitl, qui a été un joueur d'impact faire les Oilers d'Edmonton. Sa présence représentait beaucoup pour les Oilers. Même quand Connor McDavid s'est blessé, il a été en mesure de faire sentir sa présence. Il s'est démarqué tout au long de l'année. Donc, félicitations à Leon Draisaitl. C'est celui qui remporte le trophée Hart. Mais Renaud, il remporte aussi le trophée Hart Ross. Tel que mentionné précédemment, c'était le meilleur pointeur en 2019-2020. Il a récolté 110 points. Donc, il se sauve avec le trophée Hart et le trophée Hart Ross qui est remis au meilleur pointeur dans la Ligue nationale de hockey. Vas-y, Renaud. Donc, exactement, Hugo. Pour le trophée Hart, j'ai une mention spéciale à remettre à Artemi Panarin, qui a fini 4e au niveau des points avec 95 points. Un différentiel de plus 36. Donc, il a été un joueur qui a signé un contrat cet été avec les Rangers de New York. Ça a été un atout pour les Rangers. Donc, d'après moi, c'était le 2e en liste pour le trophée. Oui, Renaud, les Rangers de New York ne sont pas la même équipe sans Artemi Panarin, c'est sûr. Lui aussi, il a connu une saison du tonnerre. Dans le fond, tout le monde qui est en nomination ont été excellents. Ils se sont démarqués tout au long de l'année, Renaud. Tu fais bien de le mentionner. Par la suite, Renaud, on a une égalité pour le trophée Maurice Richard qui est remis au meilleur buteur. Parle-nous-en un peu. Donc, exactement, on a une égalité entre Alexander Ovechkin et David Pastrnak. Donc, les deux joueurs qui sont à 48 buts depuis le début de la saison. Par exemple, Ovechkin a 68 parties jouées, tandis que Pastrnak en a 70. Donc, on peut se dire que dans ces deux parties,
Si ça aurait été égal, Ovechkin aurait pu compter un but, mais on peut pas le savoir, donc il y a une égalité ici. Oui, exactement, Renaud. David Pastrnak qui a été présent, qui a endossé l'uniforme des Bruins de Boston pour ça, 70 matchs du côté d'Ovechkin, 68. Donc, tu fais bien de le mentionner. Là. Ovechkin a récolté 48 buts en moins de matchs que David Pastrnak, mais quand même, c'est une égalité avec 48 buts de chaque côté. Renaud, pour le trophée Norris, qui sont nos nominés? Donc, les nominés pour le trophée Norris. Donc, premièrement, John Carlson des Capitals de Washington. Ensuite, Roman Josi des Predators de Nashville. Victor Hedman du Lightning de Tampa Bay. Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus. Et Alex Pietrangelo des Blues de Saint-Louis. Oui, Renaud, tout à fait. John Carlson qui a connu lui aussi une saison du tonnerre. Il est le meneur au chapitre des aides chez les défenseurs, meneur au chapitre des buts aussi, au chapitre des points, pardon. Il a récolté 75 points, inscrit 15 buts. Du côté de Roman Josi, lui, il est deuxième, 65 points au cours de l'année. Victor Hedman se retrouve en troisième position. Lui, il a récolté 55 points. Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus, lui, est le meneur au chapitre des buts chez les défenseurs. Il a récolté 20 buts. Il a atteint le plateau des 20 buts. Le seul défenseur dans la Ligue nationale à avoir réalisé ça. Et Alex Pietrangelo, Renaud, qui lui a été extraordinaire, là, deuxième au niveau des buteurs. Renaud, qui est le gagnant du trophée Norris. Donc, le gagnant du trophée Norris, John Carlson. Donc, premier pointeur des défenseurs, 75 points. Meneur pour les aides avec 60 aides. Donc, un différentiel de plus 12 dans une super équipe, les Capitals de Washington. Donc, un joueur qu'on sous-estime plus. À chaque saison, a des bonnes saisons et performe toujours aussi bien. Donc, voici le gagnant. Oui, Renaud. Il joue un rôle important là, chez les Capitals de Washington. Et juste pour vous donner une idée là, à ceux qui nous écoutent derrière leur écran, John Carlson a 10 points de plus que Roman Josi qui est en deuxième position. Donc, toute une campagne là, pour John Carlson qui s'est vraiment démarqué tout au long de l'année. Renaud, maintenant, on passe au trophée Vézina qui est remis au meilleur gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Renaud, nos nominés. Les nominés sont premièrement Tuukka Rask des Bruins de Boston. Ensuite, Andrei Vasilevskiy du Lightning de Tampa Bay. Connor Hellebuyck des Jets de Winnipeg. Ben Bishop aux Stars de Dallas. Et pour terminer, Tristan Jarry, le jeune gardien des Penguins de Pittsburgh. Oui, Renaud, tout à fait. Encore une fois, 5 gardiens de but là, qui ont été excellents au cours de l'année. Tuukka Rask, là, qui a une moyenne de 2.12, un pourcentage d'efficacité de 929, 26 victoires. Andrei Vasilevskiy, 35 victoires, premier à ce chapitre chez les gardiens de but. Connor Hellebuyck, qui est premier pour les Jeux blancs, 31 victoires, se retrouve en deuxième position à ce chapitre. Ben Bishop a été excellent lui aussi, avec un pourcentage d'efficacité de 9.50. Et puis, Tristan Jarry, là, finalement, là, qui a été extraordinaire lui aussi, une moyenne de 2.43. Lui a joué un rôle important chez les Penguins de Pittsburgh devant le filet. Il a évolué pour la formation métropolitaine dans le match des étoiles. Renaud, ce fut toute une saison du côté de Tristan Jarry, mais qui est notre gagnant? Le gagnant du trophée Vézina pour l'année 2019-2020, Tuukka Rask. Donc, un gardien, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, d'après moi, si ce n'est pas le meilleur. 26 victoires cette saison en 41 matchs seulement. Donc, n'a pas beaucoup gardé les buts cette saison. Ça a été très varié du côté des Bruins. Un taux d'efficacité, une moyenne d'efficacité de 9.29. Donc, une très bonne saison pour Tuukka Rask. Oui, Renaud, tout à fait. Là, si on le compare à Andrei Vasilevskiy, qui lui a été devant le filet pour plusieurs parties durant la saison, lui, il a récolté 35 victoires. Mais tout de même, Tuukka Rask se retrouve en première position chez les gardiens de but pour la moyenne, en deuxième position pour le pourcentage d'efficacité et en septième place pour les victoires. Une saison du tonnerre du côté de Tuukka Rask là, devant le filet des Bruins de Boston. Renaud, maintenant, on se dirige vers le trophée Calder. Et ça, Renaud, tu vas être d'accord avec moi, ça a été le plus difficile à déterminer, le gagnant.
Parce que, Renaud, plusieurs recrues là, se sont démarquées tout au long de l'année. Je pense à Quinn Hughes, le défenseur des Canucks de Vancouver, qui lui est en première position au niveau des points. 53 points, 8 buts. Il y a aussi Cale Makar qui s'est démarqué tout au long de l'année. Lui, il a seulement évolué, Renaud. Il a seulement joué 57 matchs, mais il a récolté 50 points, dont 12 buts. Donc, il a été blessé, mais tout de même, il se retrouve en deuxième position chez les pointeurs au niveau des recrues. Il y a aussi Elvis Merzlikins qui a connu une excellente saison. Merzlikins a prouvé qu'il était un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey dès sa première saison, dès son année recrue, Renaud. Une moyenne de 2,35. Bon pour le 5e rang à ce chapitre chez les gardiens de but. 9,23% d'efficacité, 13 victoires. Il a joué un rôle important chez les Blue Jackets de Columbus. Il y a aussi Dominic Kubalik qui lui joue pour les Blackhawks de Chicago. Il a 24 ans, mais il en était à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey. Renaud, la seule recrue à avoir atteint le chapitre des 30 buts, Renaud, le plateau des 30 buts. Une excellente saison du côté de Kubalik, là, qui a 10 buts de plus que le deuxième meilleur buteur chez les recrues, qui en a 20, donc, une excellente saison du côté de Dominic Kubalik. 46 points au total, bon pour le 3e rang chez les pointeurs. Et il y a aussi finalement Victor Olofsson, qui lui est en égalité au 4e rang des pointeurs, au 2e rang des buteurs. 42 points, 20 buts. Une autre très bonne saison du côté de Olofsson. Et Renaud, ça a été très difficile à déterminer le gagnant, mais vas-y, qui est notre gagnant du trophée Calder en 2019-2020? Donc, notre gagnant est Cale Makar de l'Avalanche du Colorado avec 50 points durant la saison en 57 matchs seulement. 12 buts, 38 passes, un différentiel de plus 12. Donc, un joueur qui a été très important pour l'Avalanche, s'est blessé, ce qui montre un peu un signe de faiblesse, mais c'est pas grave, il va sûrement se reprendre la saison prochaine. Donc, on l'espère qu'il va faire plus de points. Donc, pour prendre cette décision, on s'est dit un défenseur qui fait 50 points en 57 matchs, on peut pas se laisser imaginer s'il aurait joué tous les matchs, combien il aurait fait de points. Donc, c'est pour ça que notre décision est allée vers lui. Oui, exactement. Renaud a seulement 21 ans. Il a été en mesure vraiment de prouver ce dont il était capable là, avec l'Avalanche du Colorado. Dans le fond, nous, on hésitait entre Cale Makar et Dominic Kubalik, qui lui a inscrit 30 buts, là, premier au niveau des buteurs dans la Ligue nationale de hockey chez les recrues. Mais Renaud, on s'est dit que Cale Makar, s'il avait joué autant de matchs que Kubalik, il se serait plus démarqué. C'était le meilleur joueur de hockey. Clairement, c'est lui qui a le meilleur pourcentage de points par match. Là. C'est lui qui a la meilleure moyenne de points par match. Cale Makar, toute une saison de son côté, était une bonne présence offensive, aussi défensive devant le filet là, à 5 pieds 11. N'est pas nécessairement un colosse, mais il s'est quand même démarqué là, chez l'Avalanche du Colorado. Finalement, Renaud, on va parler du Jack Adams, le trophée Jack Adams, qui est remis au meilleur entraîneur-chef tout au long de l'année, Renaud. On a Craig Berube, l'entraîneur-chef des Blues de Saint-Louis, qui ont 94 points, se retrouve au 2e rang dans la Ligue nationale de hockey. On a Jared Bednar de l'Avalanche du Colorado, 92 points, à égalité au 3e rang dans la Ligue nationale de hockey. On a aussi Bruce Cassidy, qui est à la barre des Bruins de Boston, la seule équipe à avoir atteint le plateau des 100 points là, au cours de l'année. Toute une saison là, du côté des Bruins de Boston, ils sont premiers au classement dans la Ligue nationale de hockey. Et on a finalement John Cooper du Lightning de Tampa Bay, 92 points de leur côté, égalité en 3e place avec l'Avalanche du Colorado. Renaud, qui est notre gagnant? Donc, notre gagnant du trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur-chef de la saison 2019-2020, est remis à Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef des Bruins de Boston, qui l'emporte. Son équipe qui a été, comme tu l'as dit, la seule à inscrire 100 points depuis le début de la saison en 70 matchs seulement, 44 victoires, 14 défaites et 12 défaites en prolongation. Donc, une saison du tonnerre pour son équipe. Donc, je crois que c'était le seul entraîneur-chef, d'après moi, qui pouvait le gagner. Ça a été clair dans notre tête. Donc, tout qu'un entraîneur-chef. Oui, Renaud, tout à fait. Donc, en résumé, Trophée Hart,
c'est Leon Draisaitl qui l'emporte, tout comme le trophée Art Ross. Au niveau du Maurice Richard, c'est une égalité entre David Pasternak et Alex Ovechkin. Tous les deux ont inscrit 48 buts. Au niveau du Norris, eh bien, c'est John Carlson qui s'est vraiment démarqué tout au long de l'année. Lui, il a inscrit 75 points. Renaud, il remporte le trophée Norris. Du côté du trophée Vizina, c'est Tuukka Rask, le gardien de but des Bruins de Boston. Une saison du tonnerre là, qu'il a connue en 2019-2020. Pour le trophée Calder, c'est Cale Makar. 57 matchs joués, 50 points, un défenseur. Il a vraiment démontré ce dont il était capable avec l'Avalanche du Colorado. Et finalement, Renaud, Jack Adams, c'est Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef des Bruins de Boston, qui, selon moi, aurait gagné la Coupe Stanley si la saison n'était pas suspendue. C'était la meilleure équipe. Mais Renaud, Bruce Cassidy qui se sauve avec le trophée Jack Adams. Merci beaucoup, Renaud, là, d'avoir été avec nous. Donc, merci à Hugo. Et puis, vous, ceux qui nous écoutent derrière leur écran, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, interagissez avec nous dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous au niveau des gagnants là, de chaque trophée. Si vous n'êtes pas d'accord, ne vous gênez pas. Écrivez ça dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et au revoir.